Salut les accros de One Piece, si vous voulez tout savoir sur les Yonko, eh bien vous êtes dans la bonne vidéo. C'est la partie 2, l'autre s'affiche en haut à droite, mais ça commence tout de suite. Le ténébreux. On adore parler de Barbe Noire car ce monstre a tellement de choses à son actif. Et pourtant, Oda nous cache la moitié des choses qu'il a fait, si ce n'est plus. Teach est né, eh bien, on ne sait pas. Il a grandi, eh bien là aussi, on ne sait pas non plus. Mais il est censé être un orphelin qui pleure à la lune car il ne peut pas dormir, alors que sa maman et ses deux sœurs sont encore vivantes. Il faut l'admettre, c'est quand même bizarre cette histoire. Heureusement pour lui, il a rencontré Barbe Blanche, et à force de supplications, il est parti avec eux, attendant le fruit des ténèbres. Et quand Tash l'a trouvé, eh bien il a zigouillé et il s'est fait la malle avec. C'est là que commence sa véritable existence. Il a pillé Drum, il a essayé d'attraper Luffy, il a infiltré le gouvernement en livrant Ace, il a pillé Impel Down, il a tué Barbe Blanche, détruit Marineford, puis ensuite il a fui devant Shanks. Il a battu Marco pour le titre de Yonko, il a battu Wang Zi pour la ruche, il a attrapé Bo Hancock pour son fruit, mais là aussi il a fui devant Silver Riley. Il a fait enlever Pudding à Whole Cake, et maintenant il est là, face à l'eau pour piquer tous ses poneglyphes. Une chose est sûre, lui c'est vraiment un monstre. Et surtout, Oda nous a fait un de ses personnages avec une âme et des actes, un vrai antagoniste qu'on suit depuis le début, depuis beaucoup trop longtemps. Et ces deux fruits du démon lui donnent clairement une force illimitée. On a aussi son lien avec Shebeck qui n'est toujours pas révélé, sa cruauté qui lui est sans égale, mais aussi le bateau, le sable de Shebeck. Le fake. Les fakes Yonko, ça ne devrait absolument pas arriver, mais c'est arrivé et Baggy Locoon est le plus grand des fakes de One Piece. Mais c'est surtout le premier qui a atteint ce titre comme ça, et Mihawk le dit très bien, ce sera sans doute le dernier. Il a à peu près le même début de vie que Shanks. Bon, lui on ne sait ni comment ni pourquoi il est arrivé avec Roger, mais il a tout vécu en mode peureux. Toutes les batailles, il essayait de se cacher, de s'enfuir, sauf celle-ci, là où il était contre l'équipage de Barbe Blanche. D'ailleurs, il a combattu contre Teach, et c'est lui qui apprend à Shanks que cet homme ne peut pas dormir. C'est assez étonnant, soit il a appris avec Roger, soit il a d'autres sources qu'on ne connaît pas encore. Puis il est tombé gravement malade et il ne pourra pas aller jusqu'à la dernière des îles. Là aussi ça rajoute un mystère au personnage. Pourquoi lui il tomberait malade? Pourquoi il a attrapé cette fameuse maladie qu'Usopp a tout le temps? Si je vais sur cette île, je meurs. Après la dissolution de l'équipage et l'exécution de Roger, il va se friter avec Shanks et il filera sur East Blue également. Il créera un équipage le plus puissant d'entre tous. Vous le voyez, vous pouvez pas nier ça, il respire la puissance. Bon, faut avouer, ils sont assez étonnants. Petite anecdote, Zoro aurait dû faire partie de l'équipage de Baggy. Oda a publié ce croquis et on l'y voit clairement. Il sera ensuite connu sous le nom de Baggy Locoon, un personnage assez étonnant qui fuit toujours la marine, et il se fera battre par Luffy. Il essaiera de le poursuivre très longtemps tout en cherchant un fameux trésor, celui du Capitaine Jones. Et pour terminer où ça? Eh bien Impel Down, tout simplement. Le pauvre. Puis il va s'évader grâce à Luffy, et il libérera les esclaves. Il deviendra un héros pour tous, ce qui lui permettra de survoler Impel Down et de devenir Shichibukai par la suite. Il va couler des jours vraiment très heureux. Il va même ouvrir une entreprise, le Baggy Delivery. Et à la chute de ce titre, la marine va envoyer un groupe pour arrêter ce personnage, comme pour tous les Shichibukai, et quelqu'un viendra l'aider. C'est Crocodile lui-même. Il lui doit de l'argent et Baggy va lui offrir ses services et son entreprise à la place. Et par la suite, il y a un petit hic qui va se glisser dans cette histoire. Dans la tête de tout son équipage, eh bien Baggy, il est au-dessus de tout. Et quand ils vont produire les posters, ils vont le mettre dans une place centrale. La marine, le monde entier vont croire que c'est lui qui a créé l'organisation. La fameuse Cross Guild, celle qui met des primes sur la tête des marines. Il se fera alors passer à tabac par Mihawk et Crocodile et il finira comme souffre-douleur. Mais au-delà de son histoire, son fruit est vraiment pas mal. C'est le fruit de la fragmentation qui lui permet de ne jamais être tranché. Mais malheureusement, lui, il est assez nul et on peut le frapper à main nue. Et dans tout ça, on peut comprendre pourquoi la marine peut avoir peur de lui. Il a sa backstory, il a son équipage et surtout, selon eux, il a fait que la Cross Guild menace la marine et le gouvernement en ajoutant des primes sur la tête de tout le monde. Et donc, tous les citoyens veulent attraper des marines pour les livrer à la Cross Guild. Le dieu. Le dernier des Yonko en date est celui que tout le monde voulait voir en tant que tel. Né à East Blue dans une famille plus que bizarre, papa absent pour cause de révolution, maman inexistante, grand-père fuyant à chaque occasion et qu'il a refilé à des bandits de la forêt. Une belle éducation. Dans son enfance, il a connu Shanks. Celui-ci a sacrifié son bras et il lui a transmis sa volonté. Mais pas que, puisqu'il a aussi transmis son beau chapeau. Il avait aussi 2 frères adoptifs, même si l'un d'entre eux est parti. Et dès ses 17 ans, il a filé sur Grand Line. Il a tout démonté, il a libéré des peuples et sa prime n'a cessé de grandir. Il a détruit institution après institution, mais il a quand même perdu son frère.
Après son entraînement avec Silver Riley, il a déferlé dans le nouveau monde. Il est parti jusqu'à défier Big Mom puis battre Kaido. Et oui, il est très doué le petit. Et d'ailleurs, il a pris le titre de Yonko grâce à cet événement. Mais surtout, il a libéré son fouet du démon qui n'est pas du tout le Gomu Gomu mais le Ito Itonomi modèle Nika. Et oui, ça aussi ça vous a choqué? Eh bien évidemment. Il entend aussi la voix de toute chose. Il a un lien avec tous les grands de ce monde et avec au moins 2 armes antiques. Il a une énorme flotte et son territoire comprend Zou, Wano et l'île des hommes poissons. Il faut ajouter à ça qu'il a les formes du Haki en avancée. Il mérite vraiment très bien son titre de Yonko. Le cachet. Et non les Nakama, cette vidéo n'est pas finie car il existe un autre Yonko totalement caché. Vous savez tous qui c'est celui qui aurait dû hériter du titre de Yonko à la place de Buggy. C'est Crocodile. Et oui, il avait toutes les caractéristiques et c'est lui qui a créé la Cross Guild. Son histoire, elle est très intéressante. Crocodile est né à un endroit qu'on ne connaît pas encore, mais la première chose qu'on sait sur lui, c'est qu'il était là lors de l'exécution de Roger. Il a vu cet homme mourir et il s'est dit qu'il allait prendre sa place, qu'il allait devenir le prochain roi des pirates. Alors il a sauté sur Grand Line et il a tout fait pour y arriver. On ne sait pas non plus à quel moment il a mangé le Suna Sunanomi, mais il était inarrêtable. Et le gouvernement lui a donné le titre de Shishibukai. Juste après, il s'est attaqué à Barbe Blanche. Il était persuadé de pouvoir tuer cet homme et ainsi d'égaler Roger. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça et depuis, il se trimballe avec une énorme cicatrice et des mutilations. À cette époque, il était aussi considéré comme un héros pour Alabasta. Donc il est rentré sur place et il a pansé ses blessures. Il est devenu le protecteur des lieux et aucun pirate ne pouvait rentrer sur ce territoire sans subir les conséquences. Et c'est là qu'il a commencé à entendre parler de certaines choses, des armes antiques. Alors il a machiné un plan, il voulait se les accaparer. Il savait que sur place, il y avait des informations sur eux. Et alors il a créé le Baroque Work, une organisation d'assassins. Personne ne savait qu'il était à la tête de celle-ci. Il a commencé à la faire grandir et à machiner énormément de plans. Tout ça pour prendre la tête du royaume d'Alabasta. Hélas, la princesse Vivi va mettre des bâtons dans ses roues. Elle va ramener de jeunes pirates pour le mettre à terre. Et Luffy, le chapeau de paille, va dégommer Crocodile. Il va être ensuite arrêté par la marine et destitué par le gouvernement. Il va perdre son titre et direction Impel Down. Sur place, il sera à niveau -6, là où tous les plus grands criminels sont enfermés. Puis il s'évadera avec Luffy. Il ira jusqu'à Marineford. Il essaiera à nouveau de tuer Barbe Blanche. Mais il changera d'avis, on ne sait pas pourquoi, et il protégera toutes les personnes qu'il a essayé de tuer auparavant. Luffy, mais aussi Barbe Blanche. Il essaiera de sauver Ace, mais sans y arriver. Et à la fin de la guerre, il contrôlera Akainu, puis il s'enfuira avec Mr. One. Dans le nouveau monde, il continuera ses exactions. Et enfin, il reviendra juste après la chute des Shishibukai. Tout ça avec un nouveau plan, une nouvelle entreprise, la Cross Guild. Il va aller voir Buggy, non pas pour en parler, mais pour prendre tout l'argent qu'il lui avait passé pendant l'ellipse. Et comme celui-ci ne pouvait pas payer, il a accepté ses services. Le but de la Cross Guild, c'est d'éliminer le plus d'agents du gouvernement et le plus de marines possible. Comment? Eh bien en mettant des primes sur leur tête. Les citoyens lambda amenaient la tête des personnes et lui, il ne faisait que payer. Toutes les personnes du monde souterrain convergeaient vers lui. Alors il devait devenir grand problème pour le gouvernement. Et là, c'est une erreur de design et c'est Buggy qui s'est retrouvé au centre de tout ça. Et c'est soi-disant Buggy le créateur de la Cross Guild. Alors que non, ce n'est pas lui. Crocodile, il va faire des choses incroyables par la suite, autant que Mihawk. Et ça, ce sera un point culminant de One Piece. Et Nakamas, c'est à la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Et puis n'hésite pas à laisser un like, à partager la vidéo et à t'abonner parce que ça nous aide énormément. À bientôt les Akos One Piece.